Les amis, je suis certaine que vous êtes au courant de cette histoire qui s'est produite à Abidjan le jour du Ramadan et j'aimerais qu'on puisse donner notre avis nous aussi parce que ça embrase la toile actuellement. Cet homme qui aurait ôté la vie à sa femme et par la suite se serait ôté la vie à lui-même. Donc, selon plusieurs sources qui disent la même chose, ça faisait longtemps que le militaire en question s'était rendu compte que sa femme multipliait les infidélités et voilà quoi, à chaque fois que le monsieur, il avait pris la décision de quitter la femme, sauf qu'il avait l'impression que la femme l'avait envoûté, donc il prend la décision de loin de la quitter, sauf que quand il arrive devant elle, il change complètement d'avis et tout redevient normal. Après, quand il repart, il se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté le pas. Une autre chose que j'ai entendu dire à propos de cette histoire, c'est que le monsieur en question, apparemment, le njomba de sa femme l'avait envoûté. Donc, de sorte que quand il est là-bas dehors, maintenant, quand il est à la maison, ça ne pas. Donc, le monsieur se demande ce qui ne va pas. Donc, la goutte d'eau vraiment qui a fait déborder le vase le jour du Ramadan, il a donné de l'argent à sa femme pour pouvoir cuisiner, bien entendu, ce que la femme n'a pas fait. Et elle est plutôt allée chez son Djomba cuisiner là-bas. Et voilà, le monsieur les a retrouvés là-bas. Il a décidé de tac chez elle et lui aussi, tac, et c'est la fin. Bon, je ne sais pas, j'ai pas envie de donner de jugement par rapport à cette histoire parce que c'est quand on est face à une situation qu'on sait comment est-ce que on va se comporter. Toujours est-il qu'aujourd'hui le couple fait peur, mais j'ai quand même envie de dire que la vie de l'autre ne nous appartient pas. Dans le sens où c'est pas parce que je suis ton épouse que tu as le droit de me prendre ma vie en fait. On est africain. Si je me rends compte que ma femme ou mon mari m'a envoûté de sorte que quand je suis devant elle, je ne fais que ce qu'elle fait, on sait très bien comment est-ce qu'on fait pour contourner ce genre de situation. Si je me rends compte que mon mari ou si tu te rends compte que ta femme te trompe, le meilleur moyen, si tu ne peux pas supporter ces infidélités, comme en Afrique on demande toujours de supporter, c'est de la quitter, d'aller refaire sa vie. Peut-être que ce n'est même pas ton âme sœur. Hein. Peut-être ton âme sœur est quelque part et elle n'attend que toi. Toi, tu es là, tu souffres derrière une personne qui n'en vaut pas la peine. La famille, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je vais quand même dire un mot par rapport au comportement de la femme, franchement. C'est vrai qu'on va être féministe comme on veut, mais à un moment donné, n'exagérons pas non plus. Je ne dis pas qu'il a bien fait, hein, mais nous-mêmes là, je vais dire que nous-mêmes là comme ça, alors que eux-mêmes souvent ils partent là-bas, ils ne laissent rien à la... C'est pas mieux que quelqu'un va rester seul en fait.